Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Ça y est, c'est une nouvelle année qui commence, nous voici en 2026. Et si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu sais que tu devrais te fixer des objectifs. Tu l'envisages pour ton side business, pour toi à titre personnel, pour ta vie professionnelle et c'est tout à fait normal. Mais avant de se lancer vers de nouveaux objectifs, de se fixer de nouvelles choses à faire, de rajouter plus à la to-do list, il y a une étape très importante selon moi. Une étape primordiale, une étape qui vient en amont pour que le fait de se fixer des objectifs ait un sens et soit beaucoup plus productif. Il convient de faire le point sur des éléments clés, stratégiques et très spécifiques qui vont définir ton année de 2026. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire un petit rappel. Ça te coûte absolument rien de soutenir la chaîne en t'abonnant, mais ça représente énormément pour moi. Alors, si tu apprécies le contenu que tu trouves sur cette chaîne, que tu aimerais en voir davantage, abonne-toi, c'est un soutien pour moi, une motivation pour pouvoir continuer. Et si tu as des idées, des choses que tu aimerais pouvoir trouver, envie de partager tes bonnes pratiques, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Concrètement, concernant les finances, je vais regarder tous les frais. Donc, je vais lister tous les abonnements, les outils que j'utilise, les plateformes que je paye, tous les frais. Et à partir de là, je vais définir ce que je veux vraiment garder, ce que je vais réduire ou ce que je peux supprimer. Pourquoi ? Parce que chaque année, en début d'année, on a des augmentations. Absolument tout augmente. Et donc, faire le point sur tes frais, qu'ils soient fixes ou variables, voir ce que tu peux réduire ou limiter, c'est une façon très simple de pouvoir libérer un petit peu de marge de manœuvre. Cela te permet d'agir sur tes ressources financières et de dégager un petit peu plus pour ton side business. D'ailleurs, le fait d'améliorer constamment ta gestion financière est une compétence clé pour la gestion de ton side business. Bien sûr, avec l'idée de réduire les dépenses, je vais aussi réfléchir à des moyens d'augmenter les revenus, mais ça, c'est une autre étape. La deuxième chose que je vais faire, c'est un point sur l'année dans son ensemble. Alors, pas semaine par semaine, ni mois par mois, mais globalement, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui a fonctionné pendant l'année et que j'aimerais bien réutiliser ou continuer à faire pour 2026 et qu'est-ce qui a moins bien marché. Peut-être certaines choses que j'ai mis en avant, certaines stratégies que j'ai voulu utiliser qui ont moins bien marché. Donc, je vais chercher la raison. Pourquoi ça a moins bien marché? Est-ce que j'ai envie de retester en faisant quelques changements ou est-ce que c'est des choses que je vais plutôt laisser tomber parce que c'est énergivore, parce que ça prend du temps, etc. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce qui a été utile et qui a fonctionné, qu'on va pouvoir refaire, reproduire et qu'est-ce qui n'était pas forcément intéressant, qu'est-ce qu'on va laisser pour se dégager plus de temps pour le side business. C'est aussi l'occasion de regarder sur l'année passée quels ont été les moments forts, les moments clés. Est-ce qu'il y a des événements auxquels j'aurais voulu participer ou auxquels j'ai participé dans l'année et qui pourraient se reproduire l'année prochaine? Auquel cas, je peux déjà anticiper quelles sont les dates à peu près, les endroits où je devrais être à certaines périodes de l'année. Concrètement, ça peut être des événements auxquels j'ai participé ou je n'ai pas pu participer et que j'aimerais pouvoir ajouter
rajouter à mon agenda dans l'année 2026. Ça peut être des événements ou des opportunités que j'ai créées et que j'aimerais reproduire l'année suivante, ou alors des moments dans l'année où je sais que j'aurai besoin d'un peu plus de temps pour moi, d'être un peu plus au ralenti, ou des moments où ce seront des périodes assez fortes pour pouvoir produire davantage, booster davantage de l'activité, être davantage dans la communication digitale. Donc, tous ces moments forts, ou ces moments clés, ou même ces phases de pause dans l'année, ce sont des temps forts, des temps de pause que je vais regarder, que je vais considérer et que je vais pouvoir planifier déjà en avance, dans la mesure du possible, bien sûr. Et je trouve que ça change tout. Essayer d'anticiper les moments où on est plus productif, les moments où on l'est un peu moins, les événements à venir, les moments où on a envie d'être libre pour participer à ceci ou cela, ça change tout parce que ça permet d'avoir déjà un peu plus de clarté, une vision un peu à moyen terme, on va dire, hein, pas très long terme non plus, mais à court moyen terme, ça sert et ça permet de ne pas lancer quelque chose de nouveau, se lancer dans un projet ou autre au pire moment possible. Ça permet d'éviter les surcharges à certaines périodes de l'année parce qu'on peut anticiper qu'il va y avoir plusieurs choses en même temps et donc choisir déjà la priorité pour ce moment futur. Et puis surtout, ça aide à planifier concrètement lorsqu'il faudra mettre les activités, définir les semaines dans l'agenda pour pouvoir réellement passer à l'action. Et justement, l'étape qui fait suite à cela, c'est la planification dans mon agenda. Je vais prendre mon calendrier, mon agenda et je vais marquer les dates, les moments forts, les moments clés, les choses que j'anticipe pour, on va dire, le premier trimestre pour sûr. Le deuxième trimestre, mais bon, avec un peu de marge, je me dis j'aurai le temps de revoir cela. Et la deuxième moitié de l'année, généralement, pas trop. Si je sais déjà à l'avance qu'il va y avoir quelque chose d'important, je le mets déjà, mais sinon, ça peut attendre. En faisant cela, je définis un cadre pour mon activité. Je mets déjà la priorité sur certaines activités et je vais beaucoup plus loin que cela. Je vais aussi prendre le temps de réévaluer combien de temps concrètement j'ai à disposition chaque semaine pour mon side business, où est-ce que je vais pouvoir placer ces moments pour me concentrer à mon activité au quotidien chaque semaine. Donc c'est vraiment un moment où je fais en quelque sorte un audit de mon temps avec un aspect de planification, ce qui va venir dans le futur, mais aussi avec un élément de préparation pour le quotidien. Concrètement, combien de temps j'ai à ma disposition et je mets ce temps où dans les journées qui vont suivre. Donc, en quelque sorte, je fais mon planning. Bien évidemment, ça va changer, ça va être bousculé, les choses vont un petit peu s'ajuster au fur et à mesure, hein, parce que chaque semaine, il y a des nouveautés aussi. Mais c'est important, je pense, de prendre ce temps de planification parce que ça permet déjà de se décharger mentalement d'une part, mais aussi anticiper. En fait, ça permet d'avoir une estimation réaliste du temps que tu as à disposition pour tes objectifs, pour ton side business et pour ta vie de façon générale, ta vie perso ou les autres activités que tu aimerais faire. Et ça, c'est extrêmement important parce que il te faut quand même avoir du temps pour toi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est important, ça passe en premier d'ailleurs. C'est sortir de l'aspect théorique et concrètement regarder dans la pratique comment tu vas faire pour avancer vers tes objectifs avant de définir ces objectifs-là. Déjà, quel temps tu mets à disposition pour y aller. Je ne dirai jamais assez à quel point la planification est un élément essentiel. Savoir planifier et s'organiser est essentiel en side business. Une année réussie, ce n'est pas une année où tu auras fait le plus de trucs que possible en moins de temps, une année où tu as été surchargé comme pas possible. Non, 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 non. Une bonne année est une année intentionnellement
construite. Une fois cette étape réalisée, ce sont les objectifs que je vise, non pas pour toute l'année, parce que c'est anticiper un petit peu trop loin, mais déjà ne serait-ce que pour le premier mois de l'année ou le premier trimestre de l'année. Et par objectif, j'entends qu'il soit vraiment spécifique. Un objectif spécifique qui est mesurable, qui va être atteignable, qui va être réaliste et qui a une temporalité. On cherche à être vraiment très précis pour pouvoir atteindre ces objectifs et surtout mesurer l'avancée vers l'atteinte de ces objectifs au fur et à mesure. Si tu as toi aussi d'autres étapes qui te semblent importantes, des bonnes pratiques que tu mets en place avant de fixer tes objectifs, n'hésite pas à partager dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et d'y répondre. Et pour aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire pour recevoir la note Business et Dev. C'est la note qui t'est envoyée tous les mercredis pour aller beaucoup plus loin que le partage fait aujourd'hui parce que tu y trouves des astuces concrètes, des stratégies, des réflexions, des outils, des présentations de résumés de livres et autres. C'est là que je partage bien plus des conseils concrets, des stratégies, des outils qui vont bien plus loin et qui sont spécifiques pour les entrepreneurs en side business tous les mercredis directement dans ta boîte mail. Je laisse donc le lien pour pouvoir s'inscrire et recevoir cela gratuitement avec mon partage du jour. Et je te laisse passer à l'action car il est temps de rayonner. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.